comment est-ce qu'on fait pour avoir une force de production de zéro? Comment est-ce qu'on fait pour que l'algorithme nous permette de toucher le maximum de personnes pour zéro au travers duquel? Afin que, une fois qu'une personne a signé et qu'on l'a reçu à lui vendre une offre à 15 000 euros, eh bien, on a dans notre poche 15 000 euros parce que celui qui fait le travail pour aller toucher ces personnes, on l'a pas payé. Dans notre cas, c'est justement l'algorithme, c'est le code, c'est l'IA. Sachant qu'en parallèle, on peut aussi utiliser l'humain à qui on va déléguer le travail, on a un peu d'argent, et puis du coup, on a de la vidéo qui, elle, peut être découpée dans un écosystème pour faire de l'argent. Pour nous, notre cas, la force de production, c'est d'avoir un écosystème marketing où utiliser l'algorithme, le code, l'humain, l'argent et la vidéo ne va pas nous coûter trop cher, tout en nous permettant de faire le maximum de cash, le maximum de valeur ajoutée, exactement comme l'Empire britannique le faisait. Lorsqu'on parle de eyeballs, lit de froid, lit de tiède, lit de moyen, médium, tiède, oui c'est ça, lead chaud, lead qualifié, vous devez avoir une configuration marketing dans votre écosystème qui ne va pas vous coûter trop cher, mais qui va vous permettre de faire des retours sur investissement de plus de x10. Donc là, la question va être, en fait, quel est le moyen marketing, quel est ce système marketing que je vais pouvoir associer à d'autres systèmes d'art marketing pour avoir un écosystème marketing qui va me permettre du coup d'avoir un parcours du client à étiquette qui ne me coûte pas cher et qui peut me rappeler et qui peut me ramener un retour sur investissement de plus de x10. Exactement comme les Anglais qui, eux, avaient une force de production de plus de 10 parce qu'ils se servaient bien des humains pour gratuitement pour faire de l'argent, pour ensuite aller contrôler l'océan Indien, contrôler les matières premières brutes, les ramener en Angleterre pour peu cher parce qu'ils contrôlaient la côte Swahili africaine, ils contrôlaient la base du Moyen-Orient où là il y a Bahreïn, ils contrôlaient l'Inde, ils contrôlaient la Chine et puis ils avaient leurs îles britanniques où ils embauchaient des gens et délocalisaient les gens depuis la Chine pour gérer toute cette région, faire une accumulation primitive, une collecte primitive des valeurs brutes et les envoyer en Angleterre pour les transformer en valeur ajoutée. Tout ceci ne coûtant pas cher pour cette entreprise. Dans notre cas, à l'échelle microscopique, à l'échelle du média, des réseaux sociaux, c'est d'avoir un écosystème où en fait on a plusieurs systèmes d'acquisition. Un premier système d'acquisition qui peut être Instagram, un deuxième système d'acquisition qui peut être YouTube, un troisième système d'acquisition qui peut être, je sais pas moi, envoyer pas mal d'emails, un troisième système d'acquisition qui peut être, le mailing, qui peut être la création de contenu au travers de podcasts. Tout ce qui nous permet en fait de marketing. Tout ce qui nous permet en fait de faire du marketing, associer ces systèmes d'acquisition entre eux avec tous les mécanismes qui permettent de nurture les personnes, la somme fait un écosystème marketing. Il faut que cet écosystème marketing nous permette de faire de grosses marges.